Quel est le secret du succès des Indiens? Dans la vidéo précédente, je vous avais dit que j'allais partager avec vous les secrets du succès des Indiens. Pourquoi est-ce que les Indiens sont des personnes qui ont un grand succès au Canada par rapport aux Africains? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Vicky. Je poste régulièrement du contenu sur le Canada, comment émigrer au Canada et surtout comment trouver du travail au Canada. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, ce serait à tort. Je t'invite à t'abonner en cliquant sur le petit point rouge là. C'est tout carré, tout rectangulaire comme ça. Et à côté, il y a la clochette d'alarme de notification que tu dois aussi cliquer pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos parce que tu seras notifié lorsque je posterai une vidéo. Attention sur cette chaîne, je ne vous raconte pas, voilà. Comme j'ai dit, voilà un Indien. Donc, sur cette chaîne, je ne vous raconte pas des foutages, je ne vous raconte pas des histoires dormies debout ou comment arriver au Canada demain. Non, je ne vous raconte pas du n'importe quoi. Je ne vous vends pas le rêve juste pour avoir des vies. Vous savez, je ne fais pas dans ça. Je vous dis exactement les choses telles qu'elles sont. C'est vrai que c'est souvent, ça fait souvent mal parce que c'est la réalité, mais je préfère vous dire la vérité, ce qui est. Et à vous de vous faire votre propre idée. Alors, sans plus tarder, allons donc que je vous partage le secret du succès des Indiens que les Africains n'ont pas. Je le tiens, des Indiens qui sont dans les affaires, qui côtoient énormément les Africains. Donc, ils connaissent nos habitudes et ils savent, ils écoutent des choses. Donc, voilà. Quel est le premier secret du succès des Indiens? Le premier secret du succès des Indiens, c'est leur culture. C'est la culture. Ils ont une très belle culture que nous, peut-être, on avait dans le passé, mais c'est fini à présent. Qu'est-ce que j'entends par leur culture? Les Indiens n'ont pas, ils sont pauvres. Ils sont plus pauvres que riches, comme c'est le cas dans tous les pays du monde. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont pas assez d'argent. Ils vont se mettre, par exemple, à 4. Je dis exactement ce qu'ils font. Ils se mettent à 4 amis. Ces quatre amis n'ont pas le montant pour aller étudier au Canada qui serait par exemple, disons, de 4 millions. 4 millions, ça c'est un exemple, 4 millions de francs CFA. Ok. Le premier ami a 1 million. Le deuxième ami a 1 million. Le troisième ami a 1 million. Le quatrième ami a 1 million. Ça fait 4 millions. Seuls, ils ne peuvent pas. À 2, ils ne peuvent pas. À 3, ils ne peuvent pas. Ils vont se mettre à 4. Ils vont envoyer le premier qu'il aille étudier au Canada. Il va aller étudier parce que la monnaie canadienne est plus forte que le roupie. Je pense que c'est le nom de leur monnaie. Il va renvoyer de l'argent. Donc, il va envoyer de l'argent. Et ils vont cotiser encore, envoyer le deuxième, ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les 4 parviennent à immigrer au Canada. Voilà comment avec 1 million, chacun, 4 personnes ont pu immigrer au Canada. Vous voyez un peu déjà leur culture. Et c'est la même chose qu'ils font une fois qu'ils arrivent ici. Vous allez voir un Indien à lui seul qui a 20 maisons. Comment ils font? Ils n'ont pas l'argent pour acheter chacun sa maison. Ils procèdent de la même façon. Il faut déposer 20 000, il faut déposer 100 000. Seul, je n'ai pas ce montant. Alors, on va se mettre ensemble. Ils vont se mettre ensemble. Ils vont acheter chacun. Ils vont acheter une maison pour tous. Ils vont vivre dans cette maison. Je ne sais pas comment c'est, mais vous vous souvenez au Cameroun, quand par exemple, certains se mettaient beaucoup ensemble, ils restaient, ils vivaient dans des conditions vraiment un peu serrées là. Eux, ils font pareil ici. Ils ne sont pas venus chercher le luxe. Ils ne sont pas venus m'en faire du m'as-tu vu, je veux me faire voir. Non, ils savent ce qu'ils sont venus chercher. Ils se mettent tous ensemble, même peut-être souvent à 7-10. Ils achètent une grande maison. Et tout le monde vit dans la maison. Ok, maintenant que tout le monde est là, ça veut dire que les charges sont tellement infimes, presque nulles. Donc, ça permet à tout un chacun d'épargner. Donc, chaque année, ils vont épargner assez pour permettre à l'autre d'acheter une grande maison.
Et c'est comme ça qu'ils font ainsi de suite, ils achètent de grosses maisons. C'est toujours eux qui ont les grosses compagnies ici. Ils vont prendre, dans leur compagnie, ils vont recruter leurs frères. Dans la compagnie où je travaillais, si tu n'as pas écouté les vidéos précédentes, je t'invite à les écouter. Donc dans la vidéo, dans la compagnie où je travaillais, il n'y avait que les Indiens en fait. Je travaillais qu'avec les Indiens. Il y avait une seule personne qui était une blanche et un noir jamaïcain parce que l'ami du propriétaire était un Jamaïcain indien. Donc, Jamaïcain, on voyait un peu comment il a atterri là. Donc, moi, c'est parce que je parlais français que j'ai eu la chance de travailler là-bas. Mais sinon, c'était que des Indiens. Et c'est comme ça qu'ils sont. Ils connaissent se soutenir. Et dans la maison, quand ils vivent ensemble, il n'y a pas question de ton enfant. Non. Ils vivent comme une famille. Donc, si par exemple, l'enfant de X se comporte mal déjà, Y peut venir cogner sans ou peut venir gronder parce que voilà, ils sont assez rigides dans leur éducation également. Et sans que l'autre ne choque, c'est pas. Donc, vous-même, quand je vous dis ça, regardez-nous. Vous imaginez un peu, nous, vivre ensemble. Ça va exploser dans la maison. Oh, c'est chacun qui va vouloir le leadership. Personne ne connaît sa place. Est-ce qu'on peut déjà faire ça? Est-ce que l'Africain peut est-ce qu'on peut se mettre ensemble? Non. Même seulement en colocation. Moi, j'ai vécu la colocation. Si je vous dis comment c'est fini, ce sera l'objet d'une autre histoire. Comment c'est fini, comment j'ai été à la rue. Donc, bref, ce n'est pas l'objet de cette histoire. Le deuxième secret du succès des Indiens, c'est que ils sont les preneurs de risques. Ils sont des preneurs de risques. Parce que effectivement, mettre l'argent, comme je dis, avec des amis, c'est aussi un risque que un ami arrive et il change de tangente. Ils prennent des risques, ils n'ont pas peur de prendre les risques. Au Canada, on les voit faire. Ils n'ont pas peur de prendre des risques, non. Ils prennent des risques souvent c'est, oui, c'est légal, souvent c'est un peu douteux là, quoi. On les regarde un peu de Donc c'est un peu ça. Ils n'ont pas peur d'affronter. Si il y a n'importe quoi, ils vont aller. Si tu leur dis, ok, je te fais venir, tu vas venir, mais voilà comment tu vas passer, tu vas sourire, on te dit que je viens d'abord. Et il ne va pas te créer des problèmes. Moi, c'est que si tu fais venir, par exemple, quelqu'un, tu dis, ok, tu viens comme ceci, mais après, c'est la personne que tu as fait venir qui va encore t'insulter, même te taper ou te faire des problèmes. On connaît comment nous sommes. Donc, il faut vraiment que nous changeons notre mentalité si on veut réussir. Sinon, on aura toujours des problèmes, que pour venir, nous, on aura des problèmes. Donc, lui, quand la personne, il me dit, ok, le problème avec vous, votre communauté, c'est que le Camerounais n'aime pas le Camerounais. Le Nigérien n'aime pas le Nigérien. Le Camerounais n'aime pas le Nigérien. Donc en fait, l'Africain ne s'aime pas. L'Africain ne s'aime pas, alors que eux, ils s'aiment. La prochaine qualité, le prochain secret du succès de cette communauté-là, des Indiens, c'est qu'ils sont créatifs. Quand je dis créatifs, ils ont de ces business qu'ils inventent ici au Canada. Ils ont des trucs qu'ils font qu'on ne peut même pas dire. Ils sont tellement créatifs. Il y a des choses qu'on ne peut même pas dire comme ça devant la vidéo. Mais pour être créatif, ils vont venir, ils vont trouver le moyen. Ils savent comment faire. Comment tout mettre en place. Pour aller porter leurs frères sur le dos. Et vous savez pourquoi ils peuvent faire ça? Parce qu'ils ont confiance en eux. Et ça, c'était le prochain point. La confiance. Ils ont une confiance aveugle en eux. Il m'a carrément dit que nous, on a confiance en nous. J'ai reçu ça comme une gifle. J'ai reçu ça comme une gifle, comme s'il m'avait giflé. Parce que je me suis rendu compte que on n'a pas confiance en nous. Si tu dis à quelqu'un que voilà la situation, la personne ne veut carrément pas écouter. Il fait comme si c'est toi le problème, comme si tu voulais. Oh, et puis voilà, menace de mort. Pour rien. Eux, ils savent comment ils travaillent. S'ils disent à quelqu'un, je te fais venir, mais voilà les conditions, parce qu'ils se font confiance, ok. Mais nous, ce n'est pas le cas. Tu vas te retrouver, si ce n'est pas chez le sorcier, tu vas te retrouver quand tu as lancé les abeilles, ou tu vas dormir, tu vas voir quelqu'un apparaître dans ta chambre, ou alors c'est le couteau qu'on t'envoie, on essaie de te tuer, ou c'est ton nom qu'on est en train de salir sur les réseaux sociaux, ou ainsi de suite, les gens qui sont en train de se moquer de toi. Si ce n'est même pas qui t'amène au tribunal, c'est des choses que vous verrez difficilement chez eux. Difficilement. Et c'est tout ça notre problème. C'est ça qui fait que ceux qui sont déjà arrivés, ils ont peur. Ils ont tellement peur.
Ils ne veulent même pas entendre parler que non, je vais le faire venir. Il y a certains même qui ont fait venir. Tu fais même venir ta propre soeur. Elle parvient carrément, elle arrache ton homme et elle te met à la porte. On a vu le cas avec tellement de personnes. On a vu comment tu fais venir quelqu'un. Finalement, c'est cette personne-là qui te mord dans le dos. Alors qu'avec eux, ce n'est pas ça. Avec eux, ce n'est pas ça. Là, le prochain point, c'est qu'ils n'ont pas peur de dépenser. Ils n'ont pas peur de dépenser. Ils ont le cœur gros comme ça. Quand ils te parlent des montants, quand tu vas dire un montant à quelqu'un, il va même t'insulter. Un Africain, il t'insulte carrément. Il t'insulte. Il ne comprend pas qu'il y a des charges. Que ça n'entre même pas, l'argent n'entre pas dans ta poche. C'est l'argent pour aller acheter, pour aller payer. Mais non, c'est que c'est toi le problème. Alors que tu ne fais que pour aider. Donc ça fait que on ne t'encourage même pas à aider. Ça, c'est ce qui fait leur force. C'est ce qui fait leur force. Ils n'ont pas peur de dépenser. Qu'est-ce que tu veux? Comme ceux qui ont déjà eu à parler à moi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux venir au Canada? Et il y a beaucoup qui viennent. Mais ils viennent, ils repartent, on les chasse. Ils reviennent, on les rechasse. Ils reviennent, on les rechasse. Mais ils n'ont pas peur de dépenser. Lorsqu'il faut sortir de l'argent, même s'ils savent qu'ils vont faire le moyen, ils vont sortir parce que l'argent, pour gagner l'argent, il faut dépenser. Là, on ne va pas rester dans la poche là comme ça sans que ça ait produit. Non. Il faut dépenser pour gagner. Il faut dépenser de l'argent pour en avoir davantage. C'est un peu ça leur principe. Et le dernier point qui fait leur force, où ils ont assis, ils sont en train d'asseoir vraiment leur succès, où ils sont en train d'asseoir, ils sont en train vraiment de bâtir un empire, où bientôt, vraiment, ils auront le Canada pour eux. Ils auront vraiment le Canada pour eux. Je n'exagère pas. Si vous avez de la famille à Toronto, si vous avez de la famille ou des amis même, posez-leur la question, c'est ce que je dis. Posez la question. Le dernier point qui fait de des personnes à succès, c'est qu'ils ont tout, ils ont presque les 1/3 du Canada. Les gros business au Canada appartiennent aux Indiens. Donc du coup, toi l'Africain, tu vas postuler dans une compagnie d'un Indien. Je dis ça, je ne compte pas le Québec, hein, s'il vous plaît. Je ne compte pas le Québec. Toi l'Africain, tu vas postuler, tu veux qu'on engage qui? Pourquoi il va laisser son frère indien pour te prendre toi? Alors qu'il sait qu'il peut avoir confiance en son frère indien, il ne peut pas le trahir. Pourquoi il doit le laisser pour le prendre toi? Donc vraiment, tout ceci c'est pour dire, changeons notre mentalité si on veut évoluer. Si quelqu'un veut t'aider, si tu reconnais quelqu'un t'a aidé, il faut être reconnaissant. Abat l'ingratitude. Il faut être reconnaissant. Et il faut qu'on apprenne à se mettre ensemble pour faire des choses. Ce n'est pas que, oh, on a vu que l'autre évolue. Ok, on met un bâton dans les rues. On a vu que l'autre évolue, on jalouse. On a vu que l'autre évolue, on tue, on empoisonne. Comme on est en train d'empoisonner un peu de partout là, au Cameroun. Où tu rentres, tu as mal au ventre, tu commences à paniquer que peut-être tu es rentré avec un poison. Non. Comment vous voulez qu'on évolue? Après, vous êtes donné que non, on ne nous recrute pas, on ne nous recrute pas facilement. C'est parce qu'on n'a pas confiance en nous. Si déjà nous-mêmes, on ne s'aime pas, pourquoi vous voulez que les autres, ils nous aiment? Si toi, qui me regardes là, tu me menaces de mort, qu'est-ce qu'il dit à l'autre qui apprend ça? Que tu ne vas pas le menacer de mort demain? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous réalisez même ce que vous faites? Vous ne réalisez pas. Vous ne réalisez pas. Donc j'espère que cette vidéo aura eu vraiment un impact positif sur vous, que ça va vous faire changer de mentalité, que ça va nous faire changer de mentalité et qu'on pourra se mettre ensemble pour réaliser de grandes choses. Parce que tant qu'on n'est pas ensemble ici, on ne sera pas une communauté forte. Et si on n'est pas une communauté forte, on ne peut pas prétendre à un certain genre de choses. On ne peut pas prétendre à grand. On va toujours rester là en train de faire des petits trucs. On n'aura pas une grosse compagnie. Quel Africain ici a une vraie grosse compagnie? Non, quand on a trop fait, on a 3 maisons, 4 maisons, et puis c'est tout. Ce n'est pas que ça. Quand on parle de richesse, ce n'est pas que ça. C'est de pouvoir positionner ses frères africains, de pouvoir positionner ses frères camerounais quelque part.
Je ne sais pas si vous m'avez compris. Si vous m'avez compris, n'hésitez pas à partager cette vidéo qui pourra édifier les consciences, qui pourra changer les consciences. Et surtout, me laissez vos avis et vos témoignages en commentaire. Et puis, on se revoit dans la prochaine vidéo. C'était votre Vicky. Et je vous fais plein de bisous. Bye bye.